Bonsoir tout le monde, ici Sébastien qui vous parle en direct de sa merveilleuse maison Love Story. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui se demandaient si j'avais fait construire ma maison, si je l'avais obtenue avec le temps, eh bien oui, je l'habite toujours. Donc je voulais en profiter d'ailleurs pour vous remercier infiniment de tout ce que vous avez fait au cours des années. Sans vous autres, ça n'aurait pas été possible, donc merci énormément. Je vous le dis, ce vidéo-là est un peu improvisé. J'ai pas écrit de ligne de conduite ou de où est-ce que je m'en allais. Donc si je m'en farge un peu, je m'en suis vraiment désolé. Mais c'est important pour moi de vous faire une vidéo ce soir pour vous parler de deux choses bien particulières. La première, en fait, c'était pour commémorer d'un sens le 10 ans de Love Story 4. C'était le 26 septembre 2007 qu'on a rentré dans l'aventure de Love Story 4. Donc, c'était à peu près dans ces heures-là, 7h30, 7h45 environ. Donc, que l'aventure a vraiment commencé pour nous autres. Je me souviens même de la première soirée, de comment ça se passait. On attendait à l'extérieur, on attendait que les filles fassent leur choix. Je regardais autour de moi, je voyais des gens comme Thomas, comme Mimo, des gens aussi comme Cass. Et là, de se dire, mon Dieu, on va rentrer contre des gens comme ça, comment que ça va virer, je vais-tu me faire sortir la première journée? Donc, c'est une gamme d'émotions pour moi à soir. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui le vivent un peu de cette façon-là quand ils y repensent. Ça a été une aventure pour moi qui a été exceptionnelle, autant de mon point de vue, mais je pense aussi du côté des téléspectateurs. Je pense que les gens ont vraiment apprécié cette saison-là plus que bien d'autres. Elle a été extrêmement divertissante du côté des compétitions, des twists dans le jeu, mais aussi des gens exceptionnels, des joueurs exceptionnels qui étaient dans le jeu. Parce que peu importe ce qu'on peut en dire, moi je pense à des personnes comme Delphine, comme Cass, comme Thomas, comme Francis, comme Véronica, Christelle, des gens que des fois que j'ai encore sur mon Facebook, à qui je jase de temps à autre. Ça a tout été des joueurs quand même qui ont apporté quelque chose d'exceptionnel à cette saison-là, qui l'a rendu vraiment spécial aux yeux des Québécois. Je dis pas que les autres saisons de Love Story n'ont pas été bonnes, mais je pense vraiment que la 4 était quelque chose de spécial, a apporté quelque chose de nouveau à la télé. Malheureusement, ça n'a jamais été vraiment reproduit par la suite. Je voulais commémorer ça avec vous autres à soir, c'était important. Le petit souvenir, peut-être de m'écrire aussi si vous avez des souvenirs de Love Story 4. Moi, en tout cas, j'en ai un tas. Je peux même pas croire que ça fait 10 ans que je suis rentré. Il me semble que ça fait depuis hier et en même temps, on dirait que ça fait une éternité. Donc, c'est étrange un peu à soir, justement, que je parle à une caméra. Ça fait 8 ans que j'ai pas parlé à une caméra, seul à seul. Mais ça me motive de le faire parce que je sais que vous êtes en arrière, que vous m'écoutez. Donc, c'est comme de me remettre un peu dans le bain de cette époque-là, là, de vous parler à soir. La deuxième chose que je voulais vous emmener, c'est un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire que le fait qu'on approchait du 10 ans de Love Story 4 m'a fait réfléchir beaucoup. J'avais beaucoup de gens qui me parlaient de l'époque par rapport au Seb Show, par rapport à ce que je faisais avec les caméras, au contact que j'avais avec le public. Et ça manque à énormément de gens, je pense. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent encore. Si vous discutez avec moi sur Facebook, vous devez vous rendre compte que je réponds encore pas mal à tout le monde. J'ai rarement passé à côté de quelqu'un. Je pense que c'est déjà arrivé. Je suis vraiment désolé si c'est le cas. Mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, tout le monde. Je l'avais fait avec les courriels, je l'avais fait sur les forums de discussion. Et là, je me suis concentré vraiment plus sur Facebook. Mais au fil des ans, dans le fond, j'ai un peu rapatrié mon attention sur Facebook parce que c'était plus simple, parce que c'était plus rapide. Et je veux pas que les gens m'en veuillent d'avoir quitté certains forums. Il y a certains forums que c'était que j'ai des très bonnes raisons d'avoir quitté. Peut-être que je vous en jaserai à un moment donné.
Il y a d'autres forums que c'est simplement qu'au fil du temps, les gens parlaient plus de Love Story ou m'embriquaient plus dans les conversations, donc j'ai quitté ça. La fermeture aussi des mécènes a fait en sorte que j'ai comme quitté ce chat-là. Donc j'ai tout concentré mes choses sur Facebook au fil du temps. D'ailleurs, je vais vous mettre, je vais prendre le temps de vous mettre l'adresse Facebook que j'utilise. La raison pourquoi je le fais, c'est que j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui disaient que j'écrivais encore sur des forums ou que je relançais des gens sur Facebook ou sur d'autres plateformes dans les dernières années. Peut-être pas la dernière année, mais je l'ai entendu quand même de temps à autre. L'adresse que vous avez ici, c'est la seule et unique adresse que j'utilise. Donc pendant un certain temps, c'était le Fair Play. Je l'ai changé pour le Seb Show. Donc, si vous avez eu un mauvais contact pour une raison ou une autre sur des forums de discussion, sur d'autres plateformes de chat, fort probablement c'était pas moi. Donc, parce que ça fait environ, je dirais, 7 ans que j'utilise pratiquement juste Facebook à cette adresse-là. Donc, si c'est pas à cette adresse-là, si c'est pas sur Facebook, c'est que c'était pas moi. Je préfère le dire parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été comme frustrés contre moi malgré que c'était pour moi qui était en cause. J'ai entendu des histoires abracadabrantes là-dessus. Donc, c'était juste pour mettre au clair cet élément-là pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis que si des gens utilisaient mon nom, utilisaient mes photos, peu importe, pour faire du trouble ou pour peu importe, bon, au moins que ces gens-là aient plus la légitimité de le faire aujourd'hui. Donc, j'ai sauté un petit peu un sujet là. Ce que je voulais vous parler dans le fond, la deuxième chose que je voulais vous parler, c'était le fait que j'avais réfléchi beaucoup par rapport à ce qui s'était passé avec le Love 4 et à toute la demande par rapport à un Seb Show. Et mes amis ont forcé très fort aussi pour que j'essaye de faire des vidéos de façon un peu plus continue, de m'impliquer un peu plus sur les réseaux sociaux, vu que j'étais extrêmement fort sur YouTube, sur les réseaux sociaux en 2007, 2009, 2010, dans ces années-là. Et ça m'a pris énormément de temps à vouloir ou avoir l'intérêt de le faire. J'ai pas fait ça dans une mauvaise intention. Je trouvais que d'essayer de tabler là-dessus, c'était une façon un peu pour moi de dire au monde, je veux qu'on me voit absolument, je veux qu'on se rappelle de moi, je veux être encore visible pour tout le monde. Puis je trouvais ça un petit peu, je dirais désespéré. Donc c'est pour ça que j'ai pris énormément de recul dans les dernières années pour pas nécessairement me faire voir, pour m'occuper de mes choses en privé. C'était pas contre vous autres, c'était pas dans une mauvaise intention. Je pense que oui, ça m'a nui d'un sens, mais je pense que ça a été fait de façon intelligente quand même. Il y a des gens qui s'acharnent à vouloir toujours revenir à l'avant-scène et quand ils n'ont pas de bonnes raisons, je pense que des fois ils devraient prendre ce recul-là et essayer de voir où ils seraient bons, pourquoi ils le seraient et de monter un petit peu leurs idées en arrière. Donc, je vous l'avais dit que c'était pas préparé, fait que je m'accroche. Dernièrement, dans le fond, j'ai commencé à élaborer une idée pour essayer de vous ramener un Seb Show. En fait, il y a eu plusieurs tentatives quand même, je dirais plus récentes, mais c'était jamais satisfaisant. Et à un moment donné, je regardais un peu ce qui se faisait sur YouTube, je regardais un petit peu ce que d'autres personnes faisaient. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'arriver puis quand même de juste jaser, de juste faire certaines petites choses sans nécessairement mettre une énergie débordante, mais au moins être présent, être capable de vous parler directement. Donc, j'ai pris la décision d'aller de l'avant là-dedans, sans avoir un concept précis, solide, des logos, des choses comme ça. J'y travaille, mais je voulais vraiment que dès le départ, ça soit le contact avec vous autres
que je puisse avoir un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient si c'était vraiment moi sur Facebook, entre autres, des choses comme ça. Maintenant, vous pouvez le savoir, vous pouvez me jaser, vous pouvez me partager plus. Donc, mon but, dans le fond, de ramener le Seb Show, c'est d'essayer de construire une structure, de construire un concept qui va grandir avec le temps grâce à vous autres. Donc, vous allez être un peu partie prenante de tout ça, autant dans vos commentaires, de votre participation. Je vais essayer de grossir par rapport à mes idées et de vous rendre un produit qui peut vous intéresser, qui peut être le fun pour vous autres. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai développé ce projet-là en 3 phases. Là, je vais m'attaquer un peu plus à la première phase. Donc, dans la première phase, l'idée qui me vient et la première idée qui m'est venue, c'était de faire des critiques un peu de la télé-réalité actuelle. Donc, si vous m'avez suivi à l'époque, je faisais des critiques dans la dernière heure. Bon, j'ai aussi fait... j'ai été analyste sur Big Brother, sur Love Story. Et j'aimerais ramener cet aspect-là à l'avant-plan. Donc, probablement commencer avec Occupation Double, qui commence très très bientôt. Donc, de faire des vidéos peut-être soit le soir même ou la journée suivante. De parler du concept, de ce qui a été fait, de ce qui se passe dans le jeu. Donc, d'être vraiment plus critique par rapport à ce qui se déroule dans cette télé-réalité-là. Pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais suivi Occupation Double. Mais vraiment jamais. J'ai vu quelques épisodes, je connais certains joueurs, mais j'ai jamais suivi une saison complète. Parce que pour moi, Occupation Double, c'est une télé-réalité qui est basée sur un mensonge. OK? Un mensonge que dans une situation idyllique, à une place paradisiaque ou dans une maison particulière ou peu importe, tu pouvais trouver l'amour. Moi, en mon sens, il y a de l'hypocrisie en arrière de ça, autant venant du concept que venant de certains joueurs. Je pense qu'il y a certains joueurs qui s'embarquent dans ça en ayant l'idée que peut-être ça peut arriver, mais la grande majorité joue le jeu et ça me donne l'impression de mentir au public. Et si vous me connaissez bien, une des choses que je déteste le plus, que j'ai toujours été contre, c'était de mentir au public. Pour moi, c'était important d'être vrai par rapport aux gens à la maison. Ce qui se passe dans le jeu, ça reste dans le jeu, mais les gens qui suivent, le public, c'était important de lui dire la vérité. Et de ce côté-là, ben, j'ai jamais vraiment embarqué dans le concept d'Occupation Double. Par contre, je veux lui donner une chance. Je veux être capable d'arriver, de regarder et de critiquer s'il y a matière à critiquer. Donc, c'est sûr que je vais quand même faire attention à ce que je vais dire. Je vais quand même faire attention à ne pas dire des niaiseries qui vont me mettre plus dans le trouble qu'autre chose. Donc, je vais quand même être posé dans les commentaires que je vais donner, mais je vais quand même vous dire le fond de ma pensée. Je vais décortiquer avec vous autres, puis je vais vouloir que vous aussi vous participiez en me disant c'est quoi que vous pensez de ce qui se passe. Je vais peut-être ajouter aussi des télé-réalités américaines. Je sais que Survivor commence. Il y a peut-être Amazing Race, j'en ai pas entendu parler vraiment jusqu'à maintenant. Donc, il y a certaines autres télé-réalités plus compétitives que je vais peut-être rajouter à ça, mais mon intérêt, c'est vraiment de faire des vidéos de critiques de télé-réalité et d'avoir la marge de manœuvre pour vous en parler ouvertement. Qu'on le veuille ou non, que ce soit quand j'étais sur les blogs, que ce soit quand j'écrivais dans les magazines, ces choses-là, il y a toujours, je dirais, une certaine censure qui s'effectue. La censure n'est jamais venue de moi, j'ai jamais essayé de tempérer mes propos ou quoi que ce soit. Des fois, c'est bon, des fois, ça ne l'est pas. Je critiquerai pas la dernière heure, entre autres, pour la simple et bonne raison que c'était pas vraiment de la censure, c'était beaucoup plus le fait, c'était l'espace qui manquait pour mes chroniques. Donc, souvent, c'était découpé, c'était parfois mal découpé. On comprenait pas vraiment l'essence du texte. Mais ça me faisait plaisir quand même d'essayer de vous le partager. Et au-delà de tout ça, ben, sur les blogs que j'ai participé, oui, il y a eu un peu plus de censure et ça me faisait toujours un peu frustré, je vous dirais. Donc, c'est de vous emmener des vidéos, des critiques qui ne seront pas censurées. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Je vais essayer d'être moins pimenté qu'à l'époque. De toute façon, j'ai vieilli. Donc, je vais essayer d'être plus raisonnable dans mes propos, mais quand même essayer de
de dire le fond de ma pensée de façon intelligente, mais croustillante en même temps. Donc ça, c'est le premier aspect de la phase 1 de mes vidéos. Le deuxième aspect, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous voyez que des fois, je commande des films. Je vais voir des films au cinéma ou j'en écoute à la maison, des choses comme ça. Et j'aime faire des critiques de films. Je vais probablement rajouter dans la rotation des critiques de films que je vais essayer d'emmener, autant des nouveautés que des films peut-être plus rétro. Essayer de vous donner le goût de les écouter ou peut-être de vous l'enlever complètement, ce goût-là. Donc, moi, ça va être vraiment d'être une personne qui est quand même assez neutre parce que pour ce qui est des films, le problème qu'il y a beaucoup des critiques actuelles, c'est que les critiques, ils vont avec des barèmes préétablis sans prendre en considération quel genre de film ils écoutent. Donc, je pense que il faut être capable de critiquer un film pour ce qu'il est. Donc, si c'est un film d'action, il ne faut pas commencer à parler de la psychologie en arrière ou de la philosophie. Il faut apprécier le film tel qu'il est. Pour l'action qu'il apporte, pour les scènes divertissantes qu'il peut avoir. Et autant si on écoute un film d'auteur, bon, mais c'est certain qu'il faut critiquer le jeu des acteurs, il faut critiquer un peu plus l'histoire, est-ce que ça se tient, est-ce que... Et ça, des fois, c'est une lacune présentement dans le monde des médias, des critiques. C'est le fait que les gens ne prennent pas en considération le film qu'ils voient pour poser la critique. Et donc, je vais essayer de faire peut-être quelque chose dans ce genre-là, d'essayer de décortiquer un peu plus le film, peut-être dans une partie sans vendre de punch, peut-être dans une autre partie en vous vendant le punch. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. La troisième chose que je veux faire dans cette phase-là, c'est les gens savent que j'aime jouer à des jeux vidéo. Présentement, je n'ai pas joué depuis un bon bout de temps, mais j'aime ça. J'aime faire autant des tournois, j'aime faire du jeu solo, en multiplayer. Bon, j'utilise des expressions anglophones, je suis désolé. L'habitude. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire du streaming des jeux que je joue. Donc, fort probablement, ça va commencer avec Warcraft, donc World of Warcraft. J'ai peut-être aussi d'autres jeux, des rétros, des choses comme ça. Donc, il va peut-être avoir une rotation de jeux, mais pas trop grande non plus, parce que faut quand même essayer de se concentrer sur un. Et que vous aimiez les jeux ou non, l'aspect, je pense, qui peut vous rejoindre le plus, c'est que je vais vraiment être live. Je vais être en direct pour vous parler. Excusez-moi. Donc, si vous voulez arriver et venir me discuter de quoi que ce soit, jaser de la pluie du beau temps, jaser du jeu, jaser d'autres choses, me poser des questions, ben je vais être en direct et je vais être capable de vous répondre de vive voix. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va amener un petit plus qui peut être intéressant pour vous autres. Moi, ça va me faire super plaisir de vous avoir en arrière de moi là-dedans. Et donc, ce sont les trois aspects sur lesquels je veux mettre l'emphase pour commencer. Il faut vous dire que ces aspects-là, c'est le côté que je m'habitue au système. Parce que moi, il n'y a même pas quelques mois, je connaissais absolument rien par rapport au streaming, par rapport aux vidéos, montage, ces choses-là. J'ai vraiment appris sur le tas le plus rapidement possible. Donc, présentement, je veux monter le concept plus loin. Je veux le pousser plus loin. Bâtir l'image du Seb Show, de ce que je voudrais du Seb Show. Pour arriver puis passer dans une phase 2 où ce que le show va être bien monté, bien rodé et qu'on va être capable de pousser ça plus loin. Donc là, à ce moment-là, dans la deuxième, troisième phase, les choses qui peuvent m'intéresser, c'est sûr que je suis un fan de tout ce qui était comme Rock et Belles Oreilles, Bleu Poudre. J'aimerais faire un peu d'humour sarcastique, ironique de ce genre-là. Critiquer la société, critiquer certains groupes sociaux, critiquer des idéologies dans l'humour, bien important. Faire des choses un peu plus élaborées. Donc ça vient rejoindre peut-être le côté Seb Show que j'aime.
J'aimerais aussi pousser encore plus loin et avoir de quoi qui me... une sorte de bulletin de nouvelles. Pas corrompu, je pourrais dire, parce qu'on sait que les médias, beaucoup de ces temps-ci, ont la vie dure sur le côté fausses nouvelles. Je pense que les gens confondent souvent fausses nouvelles versus nouvelles biaisées. Il y a beaucoup de fausses nouvelles sur Internet, il y a des nouvelles biaisées à la télévision. Donc, je pense que ce serait bien qu'on essaye de monter vraiment des nouvelles qui sont plus neutres, qui conviendront pas à tout le monde, là, on s'entend, là, parce que même quand c'est neutre, si vous avez des partis pris, vous allez penser que le média est corrompu ou est biaisé ou peu importe. Mais mon intention, ça serait peut-être de faire ça à long terme. Pas présentement, mais à long terme avec les moyens, avec les techniques possibles disponibles à ce moment-là. Donc, j'ai de l'ambition de ce côté-là pour le Seb Show. Je sais que là, il y a beaucoup d'infos que je vous lance. C'est plus informatif qu'autre chose. C'était une vidéo un peu pour ça. C'était pour vous informer, pour vous dire où est-ce que j'en étais, mes réflexions, où est-ce que je m'enlignais. Donc, dans le fond, ce qui s'en vient, c'est que je veux commencer à faire des vidéos de façon régulière. Quand je parle de régulière, je veux vraiment avoir plusieurs vidéos, plusieurs fois par semaine, qui commenceraient au maximum lors de la diffusion d'Occupation Double, lorsque Occupation Double va commencer. Donc, être capable de fournir des vidéos tout de suite après, comme je vous dis, peut-être pas la soirée même, mais je veux dire le lendemain, être capable de me filmer et de vous jaser de ce qui est arrivé, des nouvelles, de ce qui s'est passé en direct. Et de commencer à partir de là. Je vais peut-être commencer un peu avant. Mon planning n'est pas fait. Je ne sais pas du tout. Il ne reste même pas une semaine, là, on s'entend. Donc, est-ce que je vais faire des essais un peu avant, voir comment que mes configurations fonctionnent, comment que les images sortent? Peut-être. Donc là, à ce moment-là, je vous en informerai. Mais dans le fond, ça peut ressembler à ça. Donc, écoutez, je m'excuse pour ce long vidéo-là informatif. Ça peut peut-être être un peu plate pour vous autres, mais c'était pour vous mettre au courant. Et je vais vraiment me forcer pour que les prochaines vidéos, ça soit beaucoup plus interactif, que ce soit beaucoup plus funné, qu'on embarque un peu plus, et surtout de vous embriquer avec moi. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous aimeriez que je fasse, des concepts que vous avez en tête ou n'importe quoi que vous aimeriez me voir effectuer, n'hésitez pas. Écrivez-moi, contactez-moi, que ce soit par rapport aux vidéos, que ce soit par rapport à autre chose. Ça va me faire super plaisir de vous parler. Là, pour l'instant, je vais peaufiner un peu ma configuration, la qualité de l'image, la qualité du son, des choses comme ça. Donc, les prochains jours vont être là-dessus. Et je vais essayer de vous emmener des vidéos le plus rapidement possible et de renouer un peu le contact qu'on avait dans les années de Love Story 4 puis Love Story 6. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous adore et de toute façon, on se dit à très bientôt. Bye bye.